Arnaud, qu'est-ce qui se passe? Ouvre les yeux, serre-moi la main. À l'aide. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez prévenir les secours et vous leur dites que c'est une personne qui est inconsciente, qui ne ventile pas, et vous me ramenez un défibrillateur s'il vous plaît. Inconsciente qui ne ventile pas et je vous ramène un défibrillateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30. Les sapeurs-pompiers sont prévenus, ils arrivent. Merci. Défibrillateur. Placez-la sur le haut de la poitrine nue, comme indiqué. Enlevez la seconde électrode de sa protection et placez-la sur le bas de la poitrine nue, comme indiqué. Bonjour monsieur. Merci. Combien de fois il a choqué? Voilà, vous avez vu les gestes techniques à faire lors d'un arrêt cardio-respiratoire. Maintenant, je vais vous faire une démonstration commentée et justifiée de chacun de ces gestes afin que vous puissiez les mettre en pratique le mieux possible. Je viens tout d'abord évaluer la conscience de ma victime. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Dès que j'ai constaté l'inconscience de ma victime, je dégrafe col, cravate, ceinture. Je viens basculer prudemment ma tête en arrière, une main sur le front, 2 doigts sous le menton, afin de libérer les voies aériennes pour me permettre de venir écouter, sentir et regarder le ventre ou la poitrine de ma victime qui se soulève pendant 10 secondes pour apprécier la respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que j'ai constaté l'arrêt de la respiration, ma priorité est de prévenir les secours. Si je suis tout seul, j'irai prévenir les secours moi-même. Sinon, je demande à un témoin de prévenir les sapeurs-pompiers et de me ramener un défibrillateur. Dès que j'ai le défibrillateur dans les mains, je viens écouter les consignes et placer les électrodes sur un corps nu. Dénudez la poitrine du patient et ouvrez l'emballage contenant les électrodes. Placez-la sur le haut de la poitrine nue, comme indiqué. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Il ne faut surtout pas toucher le patient Ne touchez pas le patient. et faire évacuer les gens qu'il y a autour. Analyse du rythme cardiaque. Choc conseillé. Chargement de l'appareil. Attention, ça va choquer. Écartez-vous. Choc sera administré dans 3, 2, 1. Attention, ça choque. Administré. Vous pouvez toucher le patient maintenant sans danger. Il faudra effectuer également un massage cardiaque lorsque le défibrillateur vous le dira. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Administrez 30 compressions. Je viens me positionner au centre de la poitrine de ma victime et je vais venir appuyer mes 2 mains de tout mon poids pour venir enfoncer de 4 à 5 cm la cage thoracique 30 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ceci jusqu'à 30 compressions. Après, je vais venir effectuer un bouche à bouche afin d'amener de l'oxygène à ma victime. Pour cela, je viens basculer la tête en arrière, je viens pincer le nez et je vais venir englober ma bouche autour de la bouche de la victime afin d'envoyer de l'air sans fuite jusqu'à ce que le ventre ou la poitrine de ma victime se soulève. Je viens reprendre mon air au-dessus et je recommence une 2e fois. Je rattaque de nouveau les 30 compressions. La situation que vous venez de voir, donc la victime inconsciente qui ne respire pas, qui correspond en réalité à un arrêt cardiaque, se produit environ 60 000 fois par an en France. L'efficacité des secours est conditionnée à la réaction des premiers témoins, comme vous avez pu le voir. Les premiers gestes qui sont les compressions thoraciques et la ventilation artificielle sont essentiels par le premier témoin pour que les secours constitués, que sont les sapeurs-pompiers ensuite et l'échelon médical, puissent avoir les meilleures chances pour ranimer la personne. Ce qui veut dire que les premiers témoins ont un rôle essentiel dans la chaîne des premiers secours. Il est très important que le premier témoin sur la victime commence les compressions thoraciques, fasse du bouche à bouche, fasse prévenir les secours. Ça améliorera grandement l'efficacité des secours et ça permettra un taux de récupération des arrêts cardiaques
beaucoup plus important qu'à l'heure actuelle.